Shalom. Nous sommes si nombreux à avoir gaspillé nos énergies et notre temps pour parvenir à changer les mauvais traits de caractère. J'ai été approché plusieurs fois par des personnes accablées sous le poids d'un péché qu'elles ne parvenaient pas à vaincre. Il est des mauvaises habitudes qui s'ancrent si profondément en nous que nous perdons tout espoir de changement. Nous avons pris des résolutions de ne pas fumer, de ne plus jamais céder aux mensonges, de ne plus jamais voler, de ne plus se masturber, de ne plus jamais se mettre en colère et de ne plus manger telle ou telle substance. Mais où en sommes-nous? Et quelqu'un se pose la question, parviendrai-je un jour à changer? Dieu pose lui-même aussi cette question. Dans Jérémie 13, verset 23, un Éthiopien peut-il changer sa peau et un léopard ses taches? De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal? L'auteur Ellen Gould a posé ce constat pertinent dans son ouvrage Vers Jésus. Quand votre conscience a été réveillée par le Saint-Esprit, quand vous avez commencé à voir le caractère odieux du péché, sa culpabilité et les malheurs qu'il engendre, et vous ne le considérez plus qu'avec horreur, vous sentez que le péché vous a séparé de Dieu, que vous êtes esclave de la puissance du mal. Plus vous vous débattez pour lui échapper, plus le sentiment de votre impuissance est vif. Vos mobiles sont impurs, le sentiment de votre impuissance est plus que vif. Ah, c'est vrai. Vous vous voyez comme rempli d'égoïsme et de péché. Vous soupirez après le pardon et la liberté. Et être en règle avec Dieu, lui ressembler. Comment faire pour y arriver? Comment faire pour retrouver la paix du cœur, l'assurance du pardon divin? Votre vie semble être complètement gâchée. Et vous ne parvenez pas à remporter la victoire sur le péché. Quelqu'un vous dira qu'il faut faire davantage d'efforts. Oui, il faut s'efforcer pour bien agir en lisant la Bible. Mais vous n'avez même pas envie de la lire. En priant, mais vous n'avez même pas le courage de vous mettre à genoux pour prier. Un autre va vous conseiller de devenir membre d'une église ou même s'associer à d'autres croyants. Ce qu'il vous faut, c'est la paix. Ce qu'il vous faut, c'est le pardon du ciel. Ce qu'il vous faut, c'est l'amour divin dans votre âme. Cette paix, l'argent ne peut pas vous l'accorder, ni vous la procurer. L'intelligence ne saurait y conduire. La sagesse ne peut même pas y atteindre. Jamais vous ne pourrez l'obtenir au prix de vos efforts les plus fous. Mais Dieu vous l'offre à titre de don. Et il dit sans rien payer, sans argent. Elle vous appartient si vous voulez seulement étendre la main pour vous en saisir. L'Éternel dit, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Ésaïe chapitre 1 verset 18. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. C'est une promesse que nous trouvons dans Ézéchiel 36, le verset 26. Confessez donc vos péchés. Délaissez-les de tout votre cœur. Prenez la détermination de vous abandonner entre les mains de Dieu. Et maintenant, allez à lui et demandez-lui de laver vos péchés, de vous donner un cœur nouveau. Et puis, croyez qu'il le fait parce qu'il a promis de le faire. Considérons un enfant qui apprend à marcher. Il lui arrive de tomber et de se tromper. Comment est-ce qu'on doit agir à son endroit? Est-ce qu'on le fouette? Non. C'est là un principe universel. Celui-là seul qui est aimé et accepté malgré ses erreurs et ses échecs peut faire des progrès. On ne chicote pas l'enfant qui tombe. Dieu est un Dieu de grâce qui nous donne la liberté de tomber et de nous relever. Et Dieu ne rejette pas à la première occasion de notre chute. Il nous tend la main de grâce, cette main de grâce. Il cherche l'homme perdu, la femme égarée. Il nous offre sa grâce, la source même du salut. Jésus avait dit à la femme surprise en flagrant délit d'adultère, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. » Jean chapitre 8, verset 11. La seule personne qui puisse garder l'espoir de ne plus pécher est celle qui est sûre de ne pas être condamnée.
La paix du pardon ouvre la voie à la délivrance. Nous continuons à pécher parce que nous croyons que nous ne sommes pas pardonnés. Saviez-vous qu'à mi-parcours de la construction du Golden Gate Bridge à la baie de San Francisco aux États-Unis d'Amérique, 23 hommes étaient tombés et avaient perdu la vie. C'était tellement dangereux que la construction s'était arrêtée. Ensuite, ils ont réfléchi, ils ont construit un filet énorme sous le pont, en sorte que si quelqu'un tombait, il pouvait être sauf. Pendant la seconde moitié de cette construction, seuls 8 hommes étaient tombés. Et bien sûr, aucun d'eux n'était mort. Alors là, les travaux étaient même s'étaient bien déroulés et leur déroulement était si efficace. Le résultat était si glorieux. Alors, le filet pour ces ouvriers ne les rendait pas plus insouciants. Non, au contraire, ce filet de protection les rendait plus confiants et plus efficaces. C'est aussi cela l'œuvre de la grâce de Dieu pour le pécheur. Dieu aime que vous veniez à lui tel que vous êtes, tel que nous sommes, pécheurs, impuissants, mais comptant sur sa grâce. Allons à Dieu tel que nous sommes. Jetons-nous au pied de la croix de Jésus-Christ. Avec nos faiblesses, avec nos égarements, il met sa gloire à effacer nos transgressions, à panser nos blessures, à transformer nos cœurs. Il ne limite pas le nombre de fois où nous pouvons aller à lui et être acceptés. Il nous aime. Et seul lui peut réussir la transplantation de cœur. La couleur de ton cœur deviendra divine par le Saint-Esprit. Il te donnera un cœur de chair au lieu de ce cœur de pierre que tu avais. Que Dieu te bénisse.